Maintenant que cette phase de poule de Ligue des Champions est terminée, le vrai spectacle va pouvoir commencer et ce nouveau format de phase finale me hype énormément. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler, on va un petit peu faire des pronostics et se hyper, j'ai envie de dire, avant le tirage au sort de la Ligue des Champions qui est demain. Et dans cette vidéo, du coup, on va revenir un petit peu sur le nouveau format des phases finales de Ligue des Champions. Car oui, il n'y a pas que le format pool qui a changé. Et c'est vrai qu'on a énormément mis l'accent sur le format pool avec maintenant la fin des poules et ce format un petit peu plus championnat. Et c'est vrai que on en a énormément parlé parce que c'était le truc qui arrivait le plus rapidement et dans l'instant T. Et d'ailleurs, il y a le format pool, il y a encore des gens qui ont du mal à le comprendre et qui ont eu du mal à le comprendre durant toute la compétition. Je pense que ça va rentrer au fur et à mesure et je pense même que là, du coup, avec la fin de cette première saison de Ligue des Champions avec ce format-là, avec ce format classement, championnat, je pense que tout le monde est en train petit à petit de comprendre et d'avoir à peu près les termes par rapport au calendrier, le classement, combien de points il faut à peu près pour être qualifié dans le top 24, dans le top 8. On commence à avoir des petites réponses par rapport à ça. Et là, maintenant, il y a le deuxième format qui commence de cette Ligue des Champions, c'est-à-dire le format phase finale, qui a encore changé par rapport aux années précédentes et par rapport au format qu'on connaissait de base pour la Ligue des Champions. Donc on va en discuter dans cette vidéo parce que maintenant du coup on a le format barrage, les 8 premiers qui sont qualifiés et on a après des... c'est plus comme avant où en gros le tirage au sort était un petit peu... 100%, en gros tu avais le numéro 1 contre un numéro 2 mais au hasard. Maintenant en fait tu as directement des trucs qui sont prédéfinis pardon. Vous allez le voir, on va en parler. Et d'ailleurs c'est pas une très très bonne nouvelle pour le PSG, si jamais il y a des supporters du PSG qui sont sur cette vidéo, comme c'est mon cas. Nous, on va pas se mentir, on n'est pas très très bien tombé sur qui on pourrait affronter dès les huitièmes. On va en discuter. Donc avant que la vidéo commence, j'ai fait une intro très très longue, je m'en excuse, j'espère malgré tout que ça ne vous dérange pas. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller directement et du coup parler un petit peu de tout ça, du nouveau format, de faire un petit résumé. En fait, c'est faire un petit résumé, faire un petit bilan de ce format, de ce classement final de Ligue des Champions, j'ai envie de dire. Donc, déjà, c'est important de commencer et de rappeler les équipes qualifiées qui ont fini top 8. On a Liverpool, le Barça, Arsenal, l'Inter, l'Atlético, le Bayern Leverkusen, Aston Villa et Lille. Il y a quand même, je trouve, des petites surprises, enfin en tout cas des équipes un petit peu plus outsiders qui ont réussi à faire top 8, et notamment, je trouve, la grande surprise de ce top 8, ça reste quand même Lille, qui d'ailleurs est 7ème. Là, ils sont affichés en tant que dernier qualifié, mais ils sont bel et bien 7ème devant Aston Villa, c'est Aston Villa qui est 8ème, et honnêtement, je le répète, même si je l'ai fait dans ma vidéo débrief multiplex Ligue des Champions, un grand bravo aux Lillois, un grand bravo à Bruno Genesio et son équipe, parce que on va pas se mentir qu'en début de saison, si tu avais une équipe française que tu devais parier dessus pour finir top 8, je pense pas que Lille était l'équipe qui arrivait en première dans les choix, quoi. Je pense que Paris et Monaco étaient bien plus sollicités, surtout que le LOSC avait un calendrier pas évident du tout. Je pense que derrière celui du PSG, c'était peut-être l'un des plus durs, parce qu'il faut pas oublier que celui du PSG était aussi, bon c'est pas pour trouver des excuses, hein, parce que le PSG, pour moi, au final, quand tu te rends compte et que quand tu refais un petit peu les matchs et que tu te rends compte de combien de points fallait pour être top 8, je vais pas vous mentir, j'ai quelques regrets, parce que je me dis, le match nul face au PSV que tu dois gagner, la défaite face à l'Atlético que tu dois gagner aussi, tu peux très rapidement prendre 4-5 points en plus et au final, tu aurais été top 8 largement. Donc je suis assez dégoûté, mais passons. Donc ouais, grand bravo aux Lillois qui de base avaient un calendrier très compliqué, qui je pense n'était pas forcément programmé pour faire top 8 et au final ils l'ont fait. Donc félicitations. Et même, il y a d'autres équipes un peu plus aussi outsiders comme je l'ai dit, avec notamment Aston Villa qui sont revenus en Ligue des Champions. Ça faisait un moment... Ils font top 8 direct, avec notamment une victoire face au Bayern, par exemple, comme victoire marquante. Donc grand bravo à eux. Leverkusen pareil, ça fait un moment que Leverkusen n'a pas fait la LDC. L'année dernière avec leur saison extraordinaire, on s'en rappelle, ils viennent, tac,
Top 8. L'Atlético, qui en début de saison, c'était quand même très compliqué. Moi, je me rappelle quand l'Atlético a affronté le PSG. Bon, d'ailleurs, ils nous ont hold-upé. Hein. C'est important de le rappeler. Le PSG doit gagner ce match tous les jours. Mais l'Atlético, quand on les joue, c'était quand? C'était en octobre, il me semble, quand on les joue en Ligue des Champions. Tout le monde nous explique que c'est la pire Atlético des 10 dernières années. Bah, au final, la pire Atlético des 10 dernières années, elle a été leader de Liga pendant un petit moment. Bon, là, ils se sont fait repasser devant par le Real, mais elle a été leader de Liga pendant un petit moment et a fini 5ème de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même pas mal pour la pire Atlético des 10 dernières années, je trouve. Donc voilà, et puis après les 4 premiers, je trouve que c'est un peu moins choquant. Arsenal, l'Inter, le Barça et Liverpool, c'était des équipes qui faisaient partie un petit peu des favoris. Donc voilà le top 8. Maintenant, passons un petit peu par rapport aux barrages. Donc là, vous avez tous les barrages possibles. Donc là, c'est les équipes qui ont fini entre la 9e et la 24e place. Et on le voit, il y a énormément de barrages possibles. On va pas se mentir que les barrages qui vont, je pense, à part si vous êtes supporter d'un club, mais je pense qu'en tant que neutre, les barrages qui vont le plus intéresser, enfin le barrage qui va le plus intéresser les gens, c'est Manchester City. Parce que Manchester City, on le voit là, Manchester City va affronter soit le Real Madrid, soit le Bayern. Moi, comme je l'ai dit, un Manchester City Real, j'aimerais beaucoup. Ah, franchement, en tant que neutre, pour le storytelling, dès les barrages, avoir un City Real, ce serait assez exceptionnel. J'aimerais énormément. Maintenant, un City Bayern, on prend aussi, même si je trouve qu'il y aurait quand même un petit peu moins de hype, mais bon, ça se prend. Mais il y a quand même des affiches sympas, sans plus. On va pas se mentir, c'est pas les barrages du siècle. Hein. Parce que quand tu vois un peu les affiches, bon, le PSG, on affrontera soit Brest, soit Monaco. Je pense qu'on en reparlera dans une vidéo, vous allez voir. Du coup, comme on l'a dit, ce sera City contre le Real ou le Bayern. Sinon, après le reste, bon, il n'y a pas... bon, voilà, tu peux avoir quoi? Tu peux avoir un Atalanta Sporting, tu peux avoir un Juve AC Milan. C'est vrai que si, tu peux avoir un Juve AC Milan qui peut être sympa. Donc à voir, on va attendre le tirage. Hein. Mais c'est vrai que finalement, à part le City, Real ou Bayern, qui ça va être explosif. Sinon le reste, t'as pas des affiches de dingue quoi. T'as pas voilà, c'est des affiches sympas, mais c'est pas non plus des grosses affiches directes. Bon, après, c'est les barrages. Mais c'est vrai qu'au début de la Ligue des Champions, on s'attendait peut-être à avoir en barrage un petit peu plus de grosses affiches. Tu vois, je me disais, bon, peut-être qu'on aurait 2-3 affiches sympas. Au final, on va en avoir une et demie si on compte le PSG, tu vois, si on compte ou si il y a le Juve AC Milan, ce serait sympa, tu vois. Mais sinon, à part ça, ouais, Sporting Dortmund, tu vois, ou Sporting Atalanta, ça peut être aussi un peu sympa. Bah, du coup, s'il y a les clubs français, donc tu vas avoir soit Monaco, soit Brest face à Benfica ou le PSG. Enfin, t'as compris l'idée, mais voilà. Et du coup, on a le tableau un peu plus final qui se dispose comme ça. Donc là, ça peut paraître très fouillis, mais en fait, c'est très simple. Vous avez tous les barrages et vous avez déjà les équipes que vont affronter l'équipe qui passe le barrage. C'est-à-dire que, je vais prendre ma souris pour vous expliquer. Donc là, on le voit, comme je vous l'ai expliqué juste avant, le PSG va affronter soit Monaco, soit Brest. Jusque là, vous suivez. Et du coup, Benfica affrontera l'autre qui n'a pas été pris par le PSG. En cas de victoire du PSG contre Monaco, imaginons, et bah le PSG, du coup, passerait en tant que vainqueur de barrage ici et affronterait soit le Barça, soit Liverpool. Donc tout est déjà prédéfini pour les huitièmes et même les quarts de finale. Parce que du coup, si jamais après le PSG bat Monaco, passe ici en huitième, affronte soit le Barça, soit Liverpool. Imaginons que c'est Liverpool. Le PSG bat Liverpool en huitième. En quart, du coup, tac, tu passes là et t'affronterais soit le LOSC, soit Aston Villa, soit l'Atalanta, soit Dortmund, soit Bruges, soit le Sporting. Donc en fait, tout est déjà prédéfini et du coup, en demi, tu affronterais soit l'Inter, soit Arsenal, soit Leverkusen, soit l'Atlético, bref, et ainsi de suite. Et là, ça dépend aussi de quelle partie du tableau tu tombes, si tu tombes à droite ou à gauche. Bref, je pense que vous avez compris un peu l'idée. Donc, tout est déjà prédéfini à l'avance. Il n'y a plus de tirage au sort comme à l'époque, à part du coup pour les barrages. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que moi de base, j'avais pas capté que dès la phase de ligue, tout était déjà planifié. Je pensais vraiment qu'en fait, il y avait les barrages et qu'après les barrages, à partir des huitièmes, on repartait sur le format d'à l'époque, c'est-à-dire tirage au sort, quart de finale, tirage au sort, demi-finale, enfin non, c'est à partir des quarts de finale, c'était déjà prédéfini. Mais non, maintenant c'est comme ça. Donc le PSG qui hérite du
Barça ou de Liverpool dès les huitièmes, je vais pas vous mentir que effrayant. Effrayant. Et sinon, ouais, du coup, le LOSC, eux, de leur côté, affronteraient du coup en huitième soit Dortmund, soit l'Atalanta, soit le Sporting, soit Bruges, qui en soi est quand même, je pense qu'il y a un truc à jouer. Et du côté du Real, de City, du Bayern, etc., ça affronterait soit les Leverkusen, soit l'Atlético. Et juste vite fait pour finir la vidéo, quand même, la phase de ligue et la phase de classement pardon, est terminée. Et du coup, mettre le classement des buteurs. Donc, meilleur buteur pour l'instant en Ligue des Champions, c'est quand même Guirassy, avec 9 buts, suivi de Lewandowski, de Rafinha à 8 et de Vinicius Junior à 7. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.